L'actualité à Nancy et ailleurs. L'ACB 54 Adelsan va célébrer le Nouvel An berbère. Ce sera le 21 janvier prochain à la salle des fêtes de Vendeuvre. Et pour nous parler de cet événement et bien sûr de l'association, nous accueillons en studio Tiziri. Bonjour. Bonjour Yves. Chargé de com donc de l'association. Et Mohand, bonjour. Bonjour Azulfelaouen. Trésorier donc de l'association ACB 54. ACB 54 Adelsan. Alors, déjà, il y a ce petit mot qui vient s'ajouter au nom de l'association de culture berbère. Tout à fait, parce que notre association, l'association de culture berbère de Nancy, célèbre ses 30 ans. On devait les célébrer déjà depuis l'année dernière, mais faute de Covid, on a tout repoussé. Déjà, dans un premier temps, c'est un retour depuis 2020. C'est-à-dire que notre association s'est réunie à plusieurs reprises et bien sûr, on a décidé d'aller vers l'avenir en changeant de nom, en s'appelant Adelsan. Adelsan qui veut dire tout simplement culture. Parce que c'est né en 1992. C'est né en 1992, créé Oui. par une équipe de jeunes étudiants qui ont créé cette association. Puis au fil du temps, cette association a grandi, est devenue une jeune de 30 ans et aujourd'hui cette association est tournée vers l'avenir, vers la métropole et bien sûr en faisant la promotion de la culture mais aussi des valeurs de la République. Voilà, et pour les auditeurs fidèles de la radio, bien sûr, la CB54, c'était aussi l'émission Tiziri, qui a pendant très longtemps été le samedi à midi, qui s'est arrêtée malheureusement à cause du Covid, mais pourquoi pas reprendre, on l'espère bien sûr, avec plaisir. Votre événement, c'est le 21 janvier, c'est le Nouvel An berbère, Yenayer de 1973. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire un peu, pourquoi ce Nouvel An berbère? À quoi il est-il rattaché? Alors l'histoire de ce Nouvel An berbère est rattachée en fait à la victoire de Sheshnak, qui était en fait un roi berbère. Il a gagné en fait sa victoire contre un pharaon. Et depuis cet événement-là, en fait, tous les berbères du monde entier fêtent cette victoire en fêtant Yenayer. Ça représente beaucoup pour la culture berbère? Énormément, parce que c'est aussi le début du calendrier, je rappelle qu'il y a un calendrier agraire qui commence au mois de janvier, qui est synonyme bien sûr d'un renouveau, ou bien sûr où les terres agricoles, il y a les plantations qui vont arriver, etc. Donc c'est le début d'un commencement d'une nouvelle année qui commence. Puis comme l'a dit Tiziri, la victoire du roi Sheshnak contre Ramsès II à l'époque, des pharaons, et c'est là qu'a débuté le calendrier berbère. Et ce Nouvel An berbère, vous allez le fêter donc à la salle des fêtes de Vendeuvre, après 2 années d'arrêt à cause bien sûr de la crise sanitaire, donc il doit y avoir une certaine attente quand même. C'est ça, aujourd'hui les gens n'attendent que ça, attendent une renaissance comme on dit. C'est le fait de célébrer, de se retrouver entre amis, famille et de redonner de la joie, de l'espoir dans les cœurs de toutes ces personnes-là. Donc effectivement, ça a été très attendu et on vous attend nombreux le 21 janvier. Alors dites-nous un peu quel est le programme, il y a pas mal de choses. Déjà il y a un repas couscous, C'est ça, il y a pas mal de choses. Il faut y aller. Alors du coup un repas couscous qui est un repas traditionnel que tout le monde attend, qui sera fait par nos femmes de l'association, qui se regroupent pour faire ce repas-là emblématique de chez nous. Ensuite, il y aura une chorale qui sera faite par les enfants du cours Kabyle. Et du coup, cette chorale-là, il y aura différentes musiques de chanteurs emblématiques de la Kabylie. Il y aura une projection donc cinématographique qui sera mise en place aussi par des adhérents et des bénévoles de l'association. Et il y aura un défilé de robes kabyles. Ces robes kabyles-là ont été conçues par notre atelier couture. Donc l'atelier couture qui permet de sortir de l'isolement toutes ces femmes, de pouvoir se retrouver. Et c'est un atelier couture intergénérationnel, c'est-à-dire que toutes les femmes s'y retrouvent de tout âge, qui permet vraiment de trouver un point commun entre elles. C'est la joie, se retrouver et surtout discuter. Et il y aura une exposition de peinture de Youssef Amouraoui qui fait en fait des peintures de portraits de chanteurs emblématiques berbères. Et bien évidemment, donc, il y aura une tombola où il y aura à remporter des objets berbères, tout ce qui est en signe avec Yenayer. Et tous ces bénéfices-là iront du coup à notre projet de reboisement. Donc on vous expliquera par la suite. Oui. Et enfin, pour pouvoir se retrouver, s'amuser, donc il y aura DJ Malik qui nous mettra de la musique pour danser, chanter et s'amuser. Voilà, un beau programme. Vous avez cité donc la chorale avec les enfants, l'atelier aussi pour le défilé de robes. Ça fait partie des actions que vous menez au sein de la CB54 tout au long de l'année? Tout à fait Yves, donc le défilé de mode qui vient de l'atelier couture, c'est l'atelier couture avec les femmes dans le dispositif Femmes et Socialisation qui vise à faire sortir les femmes de leur isolement. Donc ces femmes-là, tout simplement
justement se rencontrent au siège de l'association ACB 54 à Delsan dans le but de discuter, de rompre l'isolement et bien sûr de discuter entre elles. Parfois, certaines d'entre elles, il y a bien sûr des soucis de la vie, des violences conjugales par exemple, tout ce qui touche à ces soucis-là. Et puis bien sûr, nous, je le rappelle, l'ACB 54 à Delsan mène des missions pour les relayer, pour les aider aussi à rompre l'isolement. Et aussi les seniors, c'est ce qu'on avait remarqué pendant le Covid, un isolement qui était très compliqué de la part de tous les seniors, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette idée-là de relancer cet atelier-là et de permettre à ces femmes-là de se retrouver et de casser cette fracture sociale qu'il y a actuellement, qui est tout simplement qui est d'actualité. Ça a été difficile au sortir de cette crise sanitaire d'aller rechercher les personnes, justement, de les ressolliciter? En effet, ça a été très compliqué. Le Covid, aujourd'hui, on commence à comprendre vraiment les dégâts qu'il y a eu, hein. Donc l'isolement, comme je l'ai dit, cette fracture sociale, on voit bien que la culture est un élément essentiel à la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que ça a été très compliqué de retrouver. On a eu des bénévoles qui ont été malades, d'autres qui malheureusement, à cause du Covid, ont contracté des maladies. Donc nous, on le sent, mais je pense que dans les années à venir, on en reparlera davantage de cette fracture sociale. Et c'est vrai qu'on a eu, comme toutes les associations, un peu de difficulté à reprendre nos activités, mais grâce bien sûr aux bénévoles qui sont là, parce que tout simplement c'est une volonté des bénévoles de reprendre, et c'est là où on voit tout le sens, toute l'importance du milieu associatif et bien sûr des bénévoles. Ce rendez-vous du Nouvel An berbère, c'est une occasion de redonner un coup de boost pour bien démarrer cette année 2023, de recréer des projets. Vous avez parlé d'un projet de reboisement, on va y revenir tout de suite après. C'est vraiment une occasion, ce Nouvel An? Oui, bien sûr, hein. Comme je l'ai dit, la crise sanitaire nous a permis vraiment de repenser et d'adopter une nouvelle vision de notre association. C'est pour cela qu'on a changé de nom, hein. On s'appelle Adelsan. Oui. Et puis bien sûr, hein, c'est un élément déclencheur, hein, un travail de fond avec les bénévoles, et puis bien sûr de nouveaux projets qui se sont mis en place avec une nouvelle équipe, une nouvelle organisation. Et bien sûr, là, aujourd'hui, on est très content à l'heure actuelle, car tous les signaux sont au vert. Et puis, comme on dit, il y a du travail, mais on va y aller. Et ça ne nous fait pas peur. C'est ça, c'est l'occasion d'avoir une nouvelle résolution et l'opportunité de changer notre monde avec un regard sur le prochain, lointain. Ça permet aussi de se retrouver. Et justement, le fait de se retrouver, c'est permettre d'avancer davantage. Ce moment de convivialité, de joie aussi, hein, ce Nouvel An berbère, ce sera le 21 juin à la salle des fêtes de Vendœuvre. On va revenir sur les infos pratiques avant, mais vous avez expliqué que l'argent récolté permettrait un projet de reboisement. En quoi consiste-t-il ? Une grande partie des bénéfices de cet événement seront reversés pour le reboisement. Je vais vous expliquer. En 2021, il y a eu des incendies en Kabylie. Beaucoup d'arbres ont brûlé tout simplement, avec des victimes, des femmes et enfants, et à ce moment-là on avait organisé une première collecte de médicaments. Ensuite on a eu ce projet de reboisement parce qu'il fallait reconstruire, et c'est là qu'est venue l'idée avec notre nouveau directeur qui est Saïd Mouri, auquel nous travaillons actuellement pour replanter 50 000 arbres d'une espèce qui est en voie de disparition, qui est les cèdres bleus de l'Atlas. C'est une espèce qui est en voie de disparition, qui va être plantée dans les montagnes de Kabylie. Et puis bien sûr que nous sommes à la recherche de fonds, 50 000 arbres, 50 000 cèdres de l'Atlas. Actuellement, on commence la période de semis pour pouvoir préparer ce grand événement. Donc si on ne participe pas au Nouvel An, on peut toujours faire un don aussi à l'association ACB 54 à Delsan. Tout à fait. Nous avons les réseaux sociaux, bien sûr, ils peuvent nous écrire. Et puis bien sûr, prendre contact par email sur direction acb54@gmail.com. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre association a adopté une nouvelle vision qui est sur la culture, les valeurs de la République, mais aussi l'écologie. Il y a beaucoup de projets, notamment les éco-gestes, les éco-responsables sur la métropole, en sensibilisant nos jeunes. Nous travaillons actuellement pour mener des actions pour sensibiliser sur l'écologie, sur le tri. Il y a vraiment du travail. Et puis bien sûr, l'écologie, notamment le reboisement en Kabylie et d'autres projets, des reboisements aussi sur le massif vosgien. Donc de nombreux projets, un renouveau pour l'association avec ce changement de nom, donc on l'appellera Delsan très très bientôt. Et on redonne bien sûr les infos pratiques concernant ce Nouvel An berbère qui nous attend le 21 janvier à la salle des fêtes de Vendœuvre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réserver sa place et son entrée ?
Pour réserver sa place, son entrée, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, ACB54-Adelsan. Donc il y aura un lien qui renverra vers Hello Asso pour pouvoir acheter les billets. Donc les billets sont au tarif adulte à 20 € et pour enfants de moins de 12 ans, ce sera les billets à 10 €. Donc du coup, on se retrouve à partir de 18h30. Le repas sera servi, donc un couscous. Les portes seront ouvertes à 18h30. Le couscous démarrera à 19h et la soirée pourra commencer. Et vous pouvez aussi nous appeler au 06 52 32 68 23. Mohamed Tiziri, merci beaucoup. De rien. Et puis, merci à vous. Comme on dit, Asugoues Damegaz. Asugoues Damegaz, à tous. Qui veut dire bonne année. Merci encore. À bientôt. À bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.